Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, plus longue que d'habitude, je vais vous donner un maximum d'outils pour comprendre et réussir à faire un pas de plus en dehors de vos crises d'angoisse vers la liberté. Aujourd'hui, je vais vous donner un maximum d'outils, de ressources, de témoignages pour vous aider à sortir de vos crises d'angoisse. Oui, il y a une vie après les crises d'angoisse. J'en suis le témoin, les personnes que j'accompagne en sont témoins et vous serez bientôt aussi le nouveau témoin de cette sortie des crises d'angoisse. Que vous ayez ces crises d'angoisse depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans, 1 an, 6 mois, 2 jours, peu importe. Juste, si ces crises d'angoisse sont très installées, il va falloir être très intense pour pouvoir sortir des crises d'angoisse et bien réaliser tous les exercices que l'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, c'est une base qu'il vous faudra compléter. Mais pour certains, cette base peut suffire à elle-même. Vous verrez bien à la fin de la vidéo comment vous vous sentez, si vous vous sentez les épaules pour pratiquer les exercices, etc. Donc, les crises d'angoisse, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire une définition ici, vous savez un petit peu tout ce que c'est. C'est notre système orthosympathique qui s'emballe, donc on devient hyper vigilant, on transforme certaines phobies, certaines peurs en phobies généralisées et on a peur de nos propres réactions. Donc on perd le contrôle un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et à l'intérieur de notre corps. Donc ça peut être très impressionnant. Bon, bonne première nouvelle, c'est complètement inoffensif pour notre cerveau et pour notre corps à court terme. À très long terme, ça peut être néfaste, ça peut créer des comportements et des croyances qui nous enferment. Peut-être que vous en avez fait l'expérience. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas mourir, avoir de grosses et de lourdes pathologies suite à la crise d'angoisse que vous faites. Donc, imaginons qu'hier, aujourd'hui, demain, après-demain, vous fassiez une crise d'angoisse. Cette crise d'angoisse n'a presque pas d'impact sur votre physiologie et sur votre psyché. On peut souffler un petit peu et redescendre. L'idée, ça va être de travailler vos crises d'angoisse en profondeur, car les crises d'angoisse, même si elles sont inoffensives à un instant T, elles vont complètement transformer votre vie, réduire vos possibilités, et elles vont être néfastes pour votre corps et votre esprit à long terme. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de sortir des crises d'angoisse, bravo à vous, ça passe par là, devenir acteur de son changement. Alors les crises d'angoisse, peu importe comment elles se manifestent, pour avoir accompagné des centaines de personnes autour des crises d'angoisse, les manifestations sont très personnelles. Certains vont avoir des sensations dans le corps, dans le ventre, dans la poitrine, dans les mains, dans les jambes. D'autres, ça va être des sensations plus profondes, le cœur, la respiration, des sensations qui peuvent être très impressionnantes. Certains vont perdre quasiment la vision et certains vont être à deux doigts de s'évanouir. Pour d'autres, ça va être du mental, ça va être la sensation de devenir fou, la sensation de perdre le contrôle de ses pensées, de ce que l'on va faire, la phobie d'intention, regarder la fenêtre et se dire « et si je sautais ?» Tout ça, je l'ai moi-même expérimenté il y a de ça 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai fait des crises d'angoisse très intenses. Moi, elles se passaient le soir, mais comme je vous l'ai dit, chacun son déclencheur personnel. Par exemple, j'ai des gens qui font beaucoup de crises d'angoisse à l'extérieur, des gens qui font beaucoup de crises d'angoisse à l'intérieur. Tout ça va dépendre de vos croyances et des premières fois où se sont déclenchées vos crises d'angoisse. Peu importe la façon dont elles se sont déclenchées, aujourd'hui on va voir des outils, de la compréhension pour pouvoir sortir plus facilement de ces crises d'angoisse. Alors, ce que je vais vous dire, ça va paraître fou, mais les crises d'angoisse, ça peut assez rapidement partir. Et surtout, une fois qu'on en est libéré, je vous assure que le sentiment de sérénité, de confiance, de bien-être que l'on ressent du matin jusqu'au soir est extraordinaire. Et même si vous ressentez de l'anxiété, des crises d'angoisse depuis votre naissance, vous pouvez changer. Ne restez pas dans un schéma que vous connaissez en vous disant que c'est génétique, que c'est comme ça, que ça ne changera pas. Tout ce qui se passe dans notre cerveau peut changer. J'en suis la preuve. J'étais un enfant, un adolescent et un jeune adulte ultra anxieux, très anxieux, avec énormément de phobies, beaucoup de phobies sociales, la peur de me battre, la peur de l'agressivité, j'avais peur de rentrer dans les ascenseurs à la fin. Bref, j'avais énormément de phobies et la principale chez moi était la phobie sociale.
J'avais ce qu'on appelle de l'eurotophobie, de la peur de rougir en public. Mes crises d'angoisse sont parties de là et ensuite elles ont complètement explosé. Mais je suis maintenant une personne totalement différente. À l'époque, je me sentais peureux, mal en permanence du matin jusqu'au soir. Maintenant, j'ai un sentiment de sérénité qui me traverse du matin jusqu'au soir. Et malheureusement, tant que nous sommes anxieux, nous ne pouvons pas entreprendre pour ce que l'on veut. C'est-à-dire pour notre bonheur, pour trouver le ou la copine de notre choix, pour notre entrepreneuriat, réussir à faire le métier qui nous plaît, trouver les amis qu'on veut, avoir les activités qu'on veut, etc. Tant que cette anxiété est présente, elle prend toute notre attention, elle prend tout notre focus et elle nous empêche d'aller là où on veut. J'étais tellement anxieux, j'étais tellement dans un état de stress, d'urgence, qu'il était impossible pour moi de retenir les prénoms des gens, les âges, des informations. J'ai aucune culture générale. Alors maintenant, ça s'améliore depuis que je suis sorti des crises d'angoisse, mais sachant que j'ai passé les 15 ans où on est à l'école anxieux, concentré sur moi, au lieu de me concentrer sur le monde extérieur, c'était compliqué. Bref, assez parlé de moi. J'utilise mon propos juste pour vous faire comprendre que c'est possible et que c'est accessible à tous. Donc si vous êtes prêts, nous allons pouvoir passer au contenu. Donc vous pouvez vous prendre un verre d'eau, une tisane, ce que vous voulez et vous installer confortablement. Ne prenez pas forcément de notes, cette vidéo est disponible autant que vous voulez, donc vous pourrez la re-regarder si vous le désirez. Soyez bien concentrés, on va explorer des choses à l'intérieur de nous, c'est important que vous soyez assez présents ici et maintenant. Presque 2% de la population va retrouver des troubles paniques, des attaques de panique, des crises d'angoisse. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes même, et on est même assez nombreux à avoir expérimenté ça. L'idée, c'est de sortir de ce chiffre le plus vite possible pour retrouver votre plein équilibre, votre réelle vie. Comment fonctionnent les crises d'angoisse physiologiquement ? J'en ai parlé dans plein de vidéos, donc je vais en reparler ici rapidement. On a deux systèmes qui permettent de régir les fonctionnements de notre corps. Le système nerveux sympathique ou orthosympathique et le système nerveux parasympathique. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux systèmes et leur fonctionnement, vous avez des vidéos de biologie sur internet qui vous expliquent à la perfection le fonctionnement de ces deux systèmes. Je sais que pour certains, c'est important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour en sortir. Nous allons jongler avec ces deux systèmes tout au long de notre journée et même tout au long de notre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, que vous allez bouger, que vous allez être dans cette dopamine, dans ce mouvement, dans cette excitation, vous allez être dans le système orthosympathique. Ce serait la pédale d'accélération de notre système nerveux qui va nous faire passer à l'action, entreprendre, bouger, être en mouvement. A l'inverse, on va avoir des hormones comme l'ocytocine, la sérotonine qui, elles, vont nous permettre de ralentir notre système, d'appuyer sur la pédale de frein, et ça, c'est le système parasympathique. Et donc, on va jongler en permanence avec ces deux systèmes, mais notre société actuelle a tendance à nous amener énormément dans le système orthosympathique. Et c'est pour ça que je vois de plus en plus de personnes angoissées avec du stress chronique et qui, à terme, font des crises d'angoisse. Nous sommes de plus en plus dans la stimulation, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Et nous sortons de plus en plus dans la récupération, la digestion, l'oisiveté, passer du temps à ne rien faire, etc. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ne passent aucun moment de calme et de relaxation, si ce n'est le sommeil, qui est un état encore différent de celui qu'on recherche. Donc vous allez jongler en permanence avec ces deux systèmes. En revanche, le système que vous allez utiliser le plus va devenir comme le système de référence. C'est-à-dire que ce sur quoi je porte mon attention se développe. Donc si vous appuyez en permanence sur la pédale d'accélérateur, sur le système orthosympathique, vous allez devenir de plus en plus dynamique, etc., etc., faire monter cette tension, cette adrénaline, ce cortisol, et vous allez au bout d'un moment ne plus contrôler. Et c'est ce qui va se passer dans certains cas des crises d'angoisse, mais on va en parler après. Donc, l'adrénaline, le cortisol vont vous permettre de mobiliser des énergies et vous permettre d'être plus attentif. Lorsque l'on fait des crises d'angoisse, on devient hyper vigilant, c'est-à-dire qu'on met notre attention sur nos sensations. On devient de plus en plus à l'écoute des dangers. Et au bout d'un moment, on est tellement à l'écoute du danger que l'on se focalise sur nos réactions physiologiques et qu'en se concentrant sur elles, elles vont prendre l'ampleur, se développer et donc créer ces fameuses crises d'angoisse, ces attaques de panique. Le piège de ces crises d'angoisse, c'est qu'elles vont vous amener à vous refermer.
Comment fonctionne l'anxiété et les crises d'angoisse? Imaginons que j'ai peur de parler en public. Un jour, je vais devoir parler en public, par exemple quand je vais être dans la caisse au supermarché. Je vais parler avec la caissière et puis là, je vais sentir que je rougis, je vais sentir que je suis mal à l'aise, mais c'est plus que d'habitude. Et là, je vais sentir mon cœur s'emballer et je vais sentir des sensations que je n'ai jamais senties auparavant. De la tension qui monte, je sens que j'ai chaud, mes tempes tapent, j'ai mal au crâne, l'adrénaline est très forte, je commence à trembler, à avoir des sueurs au niveau des aisselles, au niveau des mains, je commence à sentir mes jambes qui flagellent et je commence vraiment à me sentir très 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 inconfortable. Tout mon corps me dit alerte, alerte, alerte. Donc je sors de ce centre commercial, je rentre chez moi et qu'est-ce que je viens d'enregistrer à l'intérieur de mon corps et de ma tête ne retourne plus jamais dans ce centre commercial. Voire même si la crise a été très forte, ne retourne plus jamais de ta vie dans un centre commercial. Et donc je viens de créer un magnifique ancrage très négatif, très limitant. Une semaine passe, 2 semaines passent, j'ai réussi à esquiver plus ou moins les centres commerciaux et puis là, je suis en classe avec des amis ou je suis au travail et puis j'ai mon patron qui vient me voir pour me parler. Et là, je ressens les mêmes sensations. L'angoisse remonte, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Je refais cette crise d'angoisse horrible, encore plus forte que la précédente parfois. Je rentre chez moi et là, je commence à me remettre en question. Je me dis que c'est la faute du travail, que c'est la faute de mon patron et que je ne peux plus retourner travailler. Et donc, je me mets en arrêt. Voilà. Pendant 1 semaine, 2 semaines. Et puis, la crise d'angoisse va se répandre de plus en plus car le problème n'est pas ce qui vous déclenche la crise d'angoisse, c'est-à-dire le facteur externe. Le problème, c'est votre perception erronée, inconsciente de cet événement externe. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est remettre en place tout ça et réussir à changer complètement notre focus, notre attention, hacker notre cerveau pour le refaire prendre la bonne direction et que ce soit complètement ok d'être avec ce patron, que ce soit complètement ok d'être dans ce centre commercial et surtout que ce soit complètement ok d'accepter toutes ces sensations. Et on va parler des méthodes juste après. Donc peu importe que vous soyez à un stade où les crises d'angoisse vous ont complètement refermé sur vous-même ou que vous êtes au début, l'idée c'est quoi qu'il arrive de sortir des crises d'angoisse le plus rapidement possible. Je suis intervenu sur une association sur Lyon qui aidait les personnes qui faisaient des crises d'angoisse. J'ai vu des personnes, et c'était très impressionnant et très triste pour elles, qui étaient dans cette association depuis 20 ans, des personnes qui devaient sortir de chez elles avec un chronomètre parce que sinon elles n'arrivaient plus à sortir de chez elles, des personnes pour qui c'était presque insurmontable de venir 1 fois par mois à cet entretien, qui avaient perdu leur travail, qui n'arrivaient plus à conduire leur voiture, qui n'avaient plus de relations sociales, etc. Donc n'allez pas jusque-là, sortez le plus rapidement possible de ces crises d'angoisse. Bien sûr, je ne vais pas vous dire ça juste comme ça, je vais vous donner les techniques. Pour sortir des crises d'angoisse, comme je vous l'ai dit, on a tous des déclencheurs personnels. C'est-à-dire que pour certains, ils vont avoir une rumination, ils vont se dire quelque chose, et puis cette rumination va faire son travail 2, 3, 4, 5, 10 minutes, pour certains 30 secondes, et très rapidement, elle va emmener une sensation kinesthésique désagréable, dans le ventre, dans la poitrine, etc. Cette sensation kinesthésique va entretenir et augmenter le dialogue interne, qui lui-même va augmenter les sensations kinesthésiques, et là nous sommes dans un merveilleux orchestre complètement désorganisé qui va faire monter l'adrénaline, exploser le cortisol et nous mettre dans une situation très 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 inconfortable, voire même morbide. On a l'impression de perdre la vie. Pour d'autres, ça va être des images. Donc je vais avoir une image de quelque chose, je vais avoir une projection, et puis quand je pense à cette image, pouf, ça me ramène dans une sensation désagréable qui va m'amener à un dialogue interne, etc. Bref, vous l'avez compris, peu importe votre déclencheur personnel, ces outils fonctionneront sur vous. Il y a 4 outils qu'il va falloir mettre en place pour sortir de vos crises d'angoisse. Le premier outil, ça va être la relaxation. Mettre en place des outils qui vont vous permettre de calmer votre système nerveux. Méditation, respiration, visualisation, exercice de PNL, hypnose. Tous ces outils vont vous permettre de vous calmer et de vous détendre. L'idée, ça va être de trouver l'outil qui vous convient. De la méditation guidée, de la méditation libre, de la respiration, de la cohérence cardiaque, de la respiration physiologique, de la respiration au carré, de la PNL, des exercices très simples et rapides de visualisation, ou des séances d'auto-hypnose sur internet ou même avec un hypnothérapeute. Bref, la première étape, ça va être de se calmer et de faire ça régulièrement. Imaginons que vous soyez un athlète de haut niveau et que vous avez une compétition dans 1 mois. Un athlète, on va dire, de boxe anglaise.
Vous devez faire un combat dans un mois. Est-ce que pendant un mois, vous allez vous tourner les pouces en attendant que le combat arrive et puis le jour J, vous faire mettre KO? Ou alors est-ce que pendant un mois, vous allez vous entraîner? Je vous invite à voir votre sortie des crises d'angoisse de la même façon, à l'image d'un athlète. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez pratiquer de la relaxation, vous allez vous entraîner et les crises d'angoisse, les grosses crises d'anxiété seront votre compétition. Et c'est cet entraînement qui vous permettra de réagir correctement le jour d'une compétition. N'attendez pas le jour J pour seulement à ce moment-là faire de la respiration, de la méditation. Les sensations seront bien trop intenses et vous n'avez pas assez calmé votre système, vous ne l'avez pas assez rééduqué. Donc les exercices de relaxation sont à faire pour vous quotidiennement. Une fois que vous serez sorti de vos crises d'angoisse, vous aurez juste à avoir un petit entretien, pratiquer la méditation quand vous sentez que l'intensité est trop haute, que c'est trop fort, qu'il y a trop d'adrénaline. Ou quand vous voulez, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 3 jours, peu importe. Mais tant que vous êtes dans ces crises d'angoisse, vous devez pratiquer très régulièrement. Vous pouvez pratiquer le matin, en journée, le soir, peu importe. L'idée, ça va être de mettre en place ces méditations. Toutes les personnes que j'accompagne ont une amélioration de leur système, arrivent à se détendre, à dormir mieux, à avoir les idées plus claires, à manger plus sainement, etc. juste avec des exercices de relaxation. Donc mettez en place ces exercices de relaxation si vous voulez sortir de vos crises d'angoisse. Deuxième outil, ça va être l'analyse. L'analyse de vos crises d'angoisse. La première crise d'angoisse va être une des crises qui nous intéresse le plus. Souvent, elle arrive à un moment où on est chamboulé émotionnellement, où on est très fatigué physiologiquement. Beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des journées très remplies ou alors une grosse difficulté émotionnelle, un décès, quelqu'un qui part, bref. Cette crise d'angoisse, la crise d'angoisse, souvent utilise ces moments pour s'introduire dans votre vie. Il va être important d'analyser votre première crise d'angoisse, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, qu'est-ce qui s'est passé juste après, et d'analyser même toutes vos crises d'angoisse, savoir le fonctionnement. Ensuite, vous allez pouvoir prendre du recul sur vos comportements. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que vous êtes encore et toujours dans ces crises d'angoisse? Qu'est-ce qui vous amène à maintenir cet état? Quels sont vos systèmes de pensée? Quelles sont vos croyances, vos valeurs qui vous amènent peut-être à retourner à chaque fois dans ces crises d'angoisse, malgré que vous vouliez consciemment, avec votre volonté, en sortir le plus vite possible, que vous vous sentiez bloqué à l'intérieur de celle-ci? Ça va être important de faire une analyse, prendre du recul sur vos comportements. Ensuite, il va falloir comprendre vos déclencheurs personnels. Utilisez le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, vos 5 sens, pour comprendre votre déclencheur personnel. Comprendre, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt kinesthésique interne? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt visuel ou auditif? Et percevoir comment vos crises d'angoisse se déclenchent à l'intérieur de vous. Quels sens elles utilisent le plus? Ça vous permettra dans les exercices suivants et même pour votre compréhension générale de comprendre comment vous fonctionnez et de comprendre comment vous vous faites avoir par ces crises d'angoisse. L'étape numéro 3, le troisième outil, ça va être la visualisation, des exercices de projection. Pourquoi faire des exercices de visualisation? Les exercices de visualisation, vous allez pouvoir les faire dans un premier temps au calme, chez vous, comme les exercices de relaxation. C'est-à-dire que je suis le soir chez moi, je n'ai pas de stressant, je n'ai pas de stimulant, je peux mettre en place mon exercice de relaxation, de visualisation. Et donc, quand je vais faire des exercices de visualisation chez moi, avec les yeux fermés, j'imagine une scène, je me fais une projection, les sensations vont être là, mais elles vont être moins fortes. Pourquoi? Parce que notre système est plus sensible à ce qui se passe dans le monde extérieur, et ça va vous permettre de vous exposer, de jouer avec ce qui se passe pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez pouvoir faire une méthode, la méthode des canaux sensoriels, qui va vous permettre de rééduquer votre cerveau. C'est simple. À chaque fois que vous faites une crise d'angoisse où vous avez de l'anxiété, votre cerveau a certaines pensées, part dans une certaine direction. Et à chaque fois que vous avez une pensée, vous créez une synapse, un chemin. La pensée, c'est tout simplement un courant électrique. Et on le sait, un courant électrique va là où le chemin est le plus court. Donc il va là où il a l'habitude d'aller. Il ne va pas prendre un détour. Donc si vous faites tout le temps des crises d'angoisse et que vous avez toujours vos pensées négatives, ce chemin-là est très dessiné. Imaginons que vous soyez au fond d'un jardin. Vous êtes dans une cabane au fond du jardin et en face de vous, vous avez 2 maisons.
une maison à gauche et une maison à droite. Elles paraissent quasiment identiques, sauf que pour aller à la maison de gauche, vous avez un merveilleux chemin tracé. Pour aller à la maison de droite, c'est la jungle, il y a un fossé, c'est très difficile. Si vous devez aller dans une de vos deux maisons, l'inconscient ne va pas se poser de questions, il va prendre le chemin à gauche, car c'est le chemin qu'il connaît. Peu importe qu'il soit confortable ou non, votre inconscient préfère ce qu'il connaît, donc il va prendre ce chemin. Grâce aux exercices de visualisation, vous allez réussir à prendre l'autre chemin. Et à force de prendre l'autre chemin, à chaque fois que vous allez passer, vous allez couper les feuilles, couper les arbres, créer un pont, faire un chemin, une route. Et vous allez rendre accessible, vous allez autoriser votre inconscient à aller dans cette nouvelle direction. Ça vous permettra, lorsque vous vous retrouverez de nouveau dans des situations stressantes ou angoissantes, de prendre le nouveau chemin plutôt que de vous laisser porter dans ces vieux conditionnements. La méthode des 5 anneaux est une méthode extraordinaire pour sortir des crises d'angoisse. Elle fonctionne à chaque fois. Je vais vous en dire un peu plus sur cette méthode. Les exercices que vous aurez réalisés chez vous de relaxation, de visualisation, vous allez d'abord les commencer chez vous et ensuite vous allez pouvoir les intégrer dans votre quotidien. L'idée ici, c'est de vous rendre plus fort, plus performant, plus à l'aise, plus confiant chez vous, mais ensuite dans la vie de tous les jours. L'idée de sortir des crises d'angoisse, c'est de reprendre le contrôle de sa vie dans son entièreté. Donc vous allez pouvoir commencer les exercices chez vous, tranquillement, dans votre zone de confort. Et ensuite, par exemple, vous allez pouvoir mettre en place, en allant au travail, de la respiration au carré, de la visualisation quand vous êtes dans le métro, dans le train, peu importe. Pas quand vous êtes en voiture, et gardez les yeux ouverts. Mais voilà, vous allez pouvoir mettre en pratique de plus en plus ces outils, vous allez les sortir de chez vous pour les intégrer à votre quotidien. Et ensuite, vous serez totalement inarrêtable car vous saurez, au moment où certaines sensations désagréables viennent, ce que vous devez faire pour directement calmer votre système, appuyer sur cette pédale de frein pour vous détendre et revenir complètement dans l'action. Pour le traitement des crises d'angoisse, il y a quelque chose qui est très important, c'est le travail sur votre attention. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sur quoi vous portez votre attention se développe. Si vous portez votre attention sur vos sensations internes, sur ce qui se passe sur votre dialogue, ça va se développer. Si vous portez votre attention sur ce que vous voyez, la couleur des feuilles, du printemps, le visage des gens avec qui vous échangez, ce qu'il y a dans la rue, ce que vous entendez, bref, vous allez porter votre attention là-dessus. Et quand on fait des crises d'angoisse et qu'on est anxieux, c'est qu'on a un problème, notre cerveau est trop focalisé, notre attention est enregistrée sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc on se déconnecte des autres et on se déconnecte du monde extérieur. Donc pour sortir des crises d'angoisse, il va y avoir un travail à faire autour de son attention. Redévelopper l'attention au bon endroit. Par exemple, moi quand je faisais de l'orotophobie, j'avais peur de rougir. Toute mon attention à chaque fois que j'allais parler en public était focalisée sur moi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je pense? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi je suis rouge? Pourquoi je sens cette adrénaline? Pourquoi je suis mal à l'aise? Pourquoi? Et j'étais focalisé là-dessus et j'en oubliais absolument tout ce qui se passait autour de moi. J'oubliais les prénoms, j'oubliais l'âge des gens, j'oubliais les interactions que j'avais, etc. C'était très difficile. Donc il va falloir passer par une rééducation de votre attention. Et pour ça, il y a plein d'exercices qui sont très utiles. La méditation pleine conscience, certains exercices de visualisation. Donc on a vu 3 outils. On va reparler un peu plus tard de la méthode des canaux. Le 4e outil, ça va être l'exposition. Attention, cet outil est à pratiquer une fois que vous êtes sorti de vos crises d'angoisse. Je vois de plus en plus de personnes qui disent « no pain, no gain ». Voilà, je fonce dans mes crises d'angoisse jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Nous, c'est pas quelque chose qui nous intéressait. Je pense pas qu'on soit sur cette terre pour souffrir et je pense pas que souffrir soit la réponse. Donc ce que l'on va faire plutôt, c'est travailler sur les 3 premiers outils pour ensuite développer ce dernier outil qui est l'exposition. L'exposition doit se faire à votre rythme. C'est-à-dire que, imaginons que ça, ce soit votre zone de confort, on va faire un petit pas en dehors de la zone de confort. Si vous passez du milieu de votre zone de confort à ici, forcément, ça va être très stressant, très angoissant et vous augmentez vos risques de développer du stress ou de ne pas faire la chose ou de la fuir ou de l'éviter. L'évitement renforce les crises d'angoisse et l'anxiété, donc on va limiter au maximum. Vous allez avoir plein d'outils qui vont permettre de faciliter l'exposition. Par exemple, l'ancrage. J'ancre ça. J'ai fait une séance d'hypnose. À travers cette séance d'hypnose, j'ai ancré que quand mes 2 doigts ici se touchent, je sens un sentiment de puissance, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens à l'aise. Et je vous assure que on peut vraiment créer des choses extraordinaires par le mental. Et d'ailleurs, vous l'avez expérimenté, vous avez créé des choses extraordinaires par votre mental, des choses négatives, cette angoisse, cette adrénaline. Je suis sûr que vous avez eu des sensations extrêmes.
Imaginez ces sensations extrêmes à votre service plutôt que contre vous. Vous pourriez vraiment prendre la direction que vous voulez. Donc on va avoir des outils qui vont nous permettre de nous exposer avec un peu plus de facilité pour rendre ça un peu plus agréable, en faire un jeu plutôt que de subir cette exposition. Nous allons maintenant parler d'une technique de visualisation, la technique des 5 sens. Cette technique va nous permettre de sortir de notre déclencheur personnel, de la façon que l'on a d'aller dans nos crises d'angoisse de la même façon, presque à chaque fois. Presque de façon automatique, comme si notre inconscient était programmé et nous allons le reprogrammer. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que nous avons une pensée, nous créons une connexion, une synapse, et à force, avec le temps et avec les émotions et l'intensité, ces synapses ont créé un chemin. Donc nous allons voir la façon de créer un nouveau chemin. Une technique très efficace que j'utilise avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est la technique des 5 canons. Qu'est-ce qui se passe dans la technique des 5 canons ? Je vais penser à une scène du futur. Par exemple, imaginons que j'ai du mal à prendre la voiture, j'ai du mal à conduire. Je sais que quand je vais conduire, je vais voir la voiture, je vais avoir une rumination, je vais avoir des sensations. Donc je vais marquer une phrase. Je conduis tranquillement, je vais où je veux, en toute liberté. J'écris cette phrase. Et je vais pouvoir explorer cette phrase avec mes 5 sens. Je vais aller chercher 10 à 15 éléments visuels, ensuite 10 à 15 éléments auditifs, 10 à 15 éléments kinesthésiques externes, 5 à 10 olfactifs et 5 à 10 gustatifs. Comment ça va se passer ? Vous allez commencer à visualiser votre événement, vous vous mettez dans un endroit calme et détendu. Donc imaginons, je vois la voiture, je vois la couleur des sièges, je vois le volant et puis hop, votre ancien mécanisme va revenir. Vous allez vouloir vous reconcentrer sur ce que vous ressentez à l'intérieur ou sur un dialogue. C'est complètement ok. Comme une méditation pleine conscience. Vous allez revenir ici et maintenant et vous allez vous redire ok, je suis sorti du visuel, j'y retourne. Je vois le pare-brise, je vois le tableau de bord, je vois le boîtier de vitesse, je vois la personne qui m'accompagne s'il y a quelqu'un, je vois ma tenue, je vois mes pieds. Je peux me voir de l'extérieur, voir cette voiture, voir comment je suis assis dans cette voiture, ou je peux me voir vraiment à travers mes yeux. Qu'est-ce que je vois exactement ? Une fois que vous aurez fait tous ces éléments visuels, vous allez pouvoir explorer tous les éléments auditifs. Qu'est-ce que j'entends à l'intérieur de la voiture ? J'entends le bruit de l'extérieur un peu plus sourd à l'intérieur, comme si je l'entendais moins. J'entends le bruit de mes clés qui bougent légèrement si jamais je conduis ou même en mettant mes clés sur le contact. J'entends certains bruits de la voiture quand je mets le contact, peut-être une résistance, quelque chose qui s'allume. J'entends la radio, j'entends le vêtement, j'entends mes vêtements, j'entends le bruit du siège quand je bouge, etc. Je vais aller chercher des éléments auditifs et bien sûr je peux en inventer si jamais ça ne me vient plus, mais je vais me concentrer là-dessus. Ensuite je vais me concentrer sur 10 à 15 éléments kinesthésiques externes. Qu'est-ce que je sens sur ma peau ? Je sens mon jogging sur moi, je sens mon jean sur moi, je sens ma jupe, mon pantalon, peu importe. Je sens mes chaussures, je sens mon pull, je sens mon poids du corps sur le siège de la voiture, etc. Je sens mes mains en contact avec le volant. Je sens ensuite, on va pouvoir se concentrer sur une odeur. J'arrive à sentir une odeur, l'odeur de cette voiture peut-être. L'odeur, vous savez, de ces sapins que l'on met pour qu'il y ait une bonne odeur dans la voiture. L'odeur d'un ou d'une partenaire, d'un passager qui a pris avec un certain parfum, etc. Vous allez l'explorer. Et ensuite, le goût. J'imagine que je mange un petit truc avant de partir, j'imagine que j'ai un chewing-gum, j'imagine que je mange une amande, j'imagine que je croque une pomme, j'imagine que je prends la voiture pour aller à une réception où je vais manger, etc. etc. Cette technique, à chaque fois que je la réalise avec quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, au début, il sort toujours de son canal. Il sort du visuel pour aller dans le kinesthésique, pour aller dans l'auditif, etc. Et l'idée, c'est vraiment de s'entraîner à rester dans un canal. Donc, faire d'abord tout votre visuel, puis ensuite tout votre auditif, puis ensuite tout votre kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Vous faites ça tous les jours sur un nouvel événement un peu challengeant de vos quotidiens et vous aurez des résultats extraordinaires. C'est scientifique, vous recablez votre cerveau. La seule chose qui pourrait vous empêcher d'y arriver, c'est de ne pas être accompagné et de ne pas réussir à être assez assidu. C'est pour ça que l'accompagnement est assez important. C'est qu'en plus de vous donner les clés, de vous aider grâce à l'hypnose, à la PNL, de vous donner vraiment toutes les astuces et comment sortir de ces crises d'angoisse,
Surtout, vous êtes suivi et vous êtes accompagné. C'est ça qui fait la grosse différence. Et le jeudi soir, au lieu de se dire, ou le vendredi soir, au lieu de se dire, bon, j'ai pas fait l'exercice des 5 anneaux, est-ce que c'est très grave? C'est pas grave, ça va un petit peu mieux. Et bien, au lieu de faire ça, vu que vous savez que vous êtes accompagné, que vous avez des comptes à rendre, vous allez pratiquer et du coup, vous allez vous en sortir encore plus vite. Notre cerveau, notre inconscient est très malin et il sait quoi faire pour que les choses ne changent pas. Souvenez-vous, votre inconscient préfère quelque chose qu'il connaît, même si c'est inconfortable, que quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile de changer nos habitudes et de changer nos réactions aux choses. Encore une fois, l'idée, ça va être vraiment de vous orienter dans un processus de guérison et l'accompagnement va vous permettre de plus facilement réussir à orienter la mire. Et je sais que ça paraît fou quand on fait des crises d'angoisse, qu'on a une forte anxiété, on se dit « mais je n'ai qu'une envie, c'est changer ». Mais on ne se rend pas compte à travers nos croyances, nos valeurs, nos fonctionnements, nos habitudes, notre inconscient, à quel point on reproduit les mêmes choses qui nous amènent toujours vers ces mêmes crises d'angoisse. Et plus j'accompagne des personnes, plus je me rends compte à quel point notre inconscient est malin. Et qu'une fois qu'on est rentré dans ce cercle, il va falloir de la volonté pour en sortir. Nous avons expérimenté une méthode en 4 points pour pouvoir sortir des crises d'angoisse. Je vous rappelle ces 4 points. Des exercices de relaxation pour faire descendre le système orthosympathique, le système sympathique, le calmer le plus possible, revenir à un état d'équilibre. De l'analyse de nos comportements, de nos fonctionnements et de ce qui a déclenché les crises d'angoisse. Très important de comprendre tout ce qu'il y a autour. Des exercices de visualisation qui vont nous permettre de recadrer notre cerveau et nos fonctionnements. Et ensuite de l'exposition pour montrer à notre cerveau que nous ne sommes plus dans ce même état et que nous sommes en capacité d'en sortir. Je vais maintenant vous faire le témoignage de ce qu'il m'est arrivé hier. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, peu importe. Hier, je suis inscrit dans un club de prise de parole en public, de discours. On fait des discours, on note les E, les dons, toutes ces choses-là, toutes les petites erreurs qu'on fait. L'idée de ce club, c'est de nous apprendre à parler plus facilement en public, à être plus à l'aise, à parler devant un auditoire et d'améliorer notre lexique, notre langage, notre corporel, nos façons de bouger, etc. Hier, j'y suis allé. Bon, ça fait déjà plus de 5 mois que je suis inscrit dans ce club. J'ai fait plusieurs discours. À chaque fois, mes discours se passent bien. Je me sens bien. J'ai des très bons retours. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Mais hier, au moment d'aller au club, déjà, je me sentais un petit peu mal à l'aise en arrivant au club. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas l'expliquer. C'était un ressenti physiologique. Je me suis assis au premier rang et j'ai senti les sensations un petit peu d'angoisse monter, comme je les avais à l'époque. Le cœur qui bat, les mains moites, de la tension dans les épaules, là au niveau de la tête, vraiment l'adrénaline qui monte, le pouls qui bat, et puis la sensation d'être très rouge. À une certaine époque, ça m'aurait fait complètement partir en crise d'angoisse, ça m'aurait fait, j'aurais fui l'endroit, je serais sorti, j'aurais prétexté d'aller aux toilettes, peu importe. Hier, je suis resté dans l'endroit. Je suis resté ici, assis, à ma place. J'étais au premier rang. J'ai laissé ces sensations monter. Je les ai acceptées comme j'ai appris à le faire à travers ces méthodes et d'autres. J'ai laissé les sensations monter. J'ai laissé la transpiration. J'ai accepté tout ce qui se passait. Alors j'avais un discours de 4 minutes à faire que j'avais décidé d'improviser. Je l'avais répété très rapidement dans ma voiture. Je savais la thématique. Et puis je me suis dit... Est-ce que tu ne changerais pas ton discours pour profiter du moment où tu es anxieux, tu te sens mal, pour parler de ça? Parler justement du fait que tu te sens mal et que ça ne s'explique pas. Bon, au final, je suis monté sur scène, je me suis senti plus à l'aise. Le fait de me lever, ça m'a remis en mouvement, c'était plus facile pour moi. Et du coup, j'ai fait le discours que j'avais prévu dans la voiture. Les sensations sont complètement passées, j'ai été complètement soulagé. Et je suis rentré en voiture et j'ai vraiment eu un sentiment d'euphorie, vraiment un sentiment... presque d'ivresse. Je me suis senti mais tellement bien, tellement satisfait, tellement heureux, tellement fier de moi. Et il est là la grosse différence quand vous faites des crises d'angoisse et quand vous en sortez. C'est-à-dire que j'ai eu des ressentis physiologiques que je n'avais pas eu depuis longtemps, mais ça peut arriver. On peut être fatigué, on peut être stressé, un événement. La vie est tellement imprévisible, il peut tellement nous arriver tellement de choses.
Bref, j'ai eu ces sensations physiologiques que j'avais pas eues depuis longtemps, mais elles sont complètement ok ces sensations physiologiques. Quand on connaît les protocoles, qu'on sait qu'il n'y a rien à craindre et qu'on sait qu'on va pouvoir passer au-delà. Quand on fait des crises d'angoisse et qu'on arrive à ces sensations physiologiques, on enregistre quand on évite et qu'on fuit, on enregistre que l'on n'est pas capable et que c'est important. Ce qui fait que la fois d'après, ça va être encore plus important. Ça va se développer encore plus. Moi, je suis resté dans l'instant parce que j'ai l'habitude et parce que j'ai pratiqué. Je suis resté dans l'instant. Ce qui fait que mon cerveau a enregistré que même quand c'est inconfortable, je peux passer au-dessus et qu'il n'y a absolument rien à craindre. Donc hier soir, j'ai revécu un épisode challengeant pour moi et j'ai réussi encore une fois à en ressortir. Et j'ai enregistré que j'étais encore plus fort. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de sortir de vos crises d'angoisse. De pratiquer des méthodes chez vous, de relaxation, d'analyse, de compréhension, de visualisation, pour ensuite les mettre en place dans votre quotidien. Et il faut que vous le fassiez maintenant. Il y a vraiment une perte chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois à rester dans l'angoisse, dans ces crises d'angoisse et dans cette anxiété. Chaque jour qui passe, vous empêchez votre mental et votre physique de devenir vous-même. J'ai passé 15 ans de ma vie à essayer de passer incognito, à essayer de prendre le moins de risques possible, m'exposer le moins possible pour le moins possible ressentir ces sensations. Mais je savais très bien qu'à l'intérieur de moi, quelque part, une partie de moi passait à côté de sa vie. J'ai maintenant 33 ans. Ça fait 7 ans que je fais du développement personnel, ça fait 10 ans que je suis sorti des crises d'angoisse. Et je peux vous dire que ce qu'il y a de l'autre côté des crises d'angoisse n'a pas de prix. Je peux m'exposer, je peux faire absolument ce que je veux, je peux me développer, je peux m'épanouir. Et chaque matin, je pose le pied au sol avec un sentiment de sérénité et une envie d'y aller. Et elle est là la différence entre les personnes qui ont de l'anxiété, qui font des crises d'angoisse et celles qui n'en font pas, qui sont sereines. C'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous n'avez plus ce brouillard, cette barrière qui vous limite. Vous avez vraiment votre plein potentiel. Et le gros avantage quand vous êtes sorti des crises d'angoisse et que vous êtes passé par les crises d'angoisse, c'est que vous avez maintenant des outils qui vous permettront d'être libérés à tout jamais. Et c'est là aussi très 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 important. Je sais que chaque jour, chaque mois, chaque année, sortie de ces crises d'angoisse me rend plus fort et m'en éloigne encore plus. Ma dernière crise d'angoisse date d'il y a 10 ans. Je sais très bien que je n'en referai plus jamais de crise d'angoisse, peu importe les sensations que j'ai. J'ai déjà fait des watts de CrossFit tellement intenses que ma respiration n'arrivait plus à suivre mon cœur. Je sentais une oppression immense, mais j'ai juste laissé le temps passer. J'ai fait des exercices d'apnée à presque m'évanouir. Alors, c'est pas très intelligent. Et même m'évanouir, cet été j'ai fait une syncope dans l'eau, donc c'est pas intelligent, c'est pas à reproduire, mais je voulais tester mes limites au maximum. Bref, sortir de vos crises d'angoisse est la meilleure chose à faire dans votre vie, et vraiment ça n'a pas de prix. Vous devez absolument, prioritairement investir sur vous, investir d'abord en temps, en pratique. Je propose des accompagnements sur internet, certains de ces accompagnements, un qui s'appelle Mieux vivre au quotidien, est un accompagnement gratuit. Et bien sûr, j'ai un visuel sur les personnes qui réalisent cet accompagnement. Dans cet accompagnement, il y a 5 vidéos qui sont des vidéos explicatives sur la PNL, la méditation, l'hypnose. 50% des gens regardent ces 5 vidéos. Et j'ai peut-être, 5-10% maximum qui réalisent ensuite les 2 séances qui sont des séances de méditation, PNL, hypnose, des combos parfaits pour pouvoir se soulager, se sentir mieux au quotidien. C'est pas lié aux crises d'angoisse, mais c'est pour vous dire que la théorie, c'est une chose, la pratique en est une autre. J'ai passé des années à faire du développement personnel, à lire des livres sans passer à l'action, il ne s'est rien passé. Vous devez absolument passer à l'action le plus rapidement possible pour ne pas passer à côté de votre vie. J'ai eu la chance de faire des crises d'angoisse vers 22-23 ans. Heureusement que j'ai fait les crises d'angoisse à ce moment-là, ou sinon j'aurais perdu les 7 dernières années de vie que j'ai. Donc ne laissez pas ces crises d'angoisse prendre le dessus sur votre vie. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, pour ceux qui voudraient dépasser les crises d'angoisse encore plus rapidement, je propose une méthode. Cette méthode, je l'ai utilisée avec de nombreux clients et tous sont sortis des crises d'angoisse. Et je peux vous le dire en vous regardant dans les yeux,
Chaque personne qui vient me voir avec des crises d'angoisse sort de ces crises d'angoisse. Mon taux de réussite pour l'instant est de 100%. Cet accompagnement est un accompagnement hybride qui est né de l'expérience que j'ai eue en accompagnant les gens directement autour des crises d'angoisse et de l'anxiété. J'accompagne depuis longtemps des gens en visio ou en présentiel, mais la plupart du temps en visio parce que j'accompagne des gens du monde entier. J'ai des gens de Belgique, j'ai des gens du Canada, j'ai des gens du Maroc, j'ai même eu quelqu'un d'Australie, bref, j'ai des gens un peu partout. En accompagnant ces personnes, je me suis rendu compte de certains patterns, de certaines choses qui pouvaient permettre de sortir encore plus rapidement des crises d'angoisse. Même si nous sommes tous des individus à part entière, il y a des patterns, des fonctionnements que l'on a qui nous amènent plus facilement dans les crises d'angoisse. Pendant ces accompagnements, je passais énormément de temps à expliquer la physiologie, comment ça fonctionnait, à faire pratiquer la méditation, des choses que les personnes pouvaient faire chez elles sans devoir passer du temps avec moi en consultation. Et donc est né un programme hybride qui permet à votre rythme de sortir des crises d'angoisse. Ce programme, il est simple, il est sur 2 mois et vous allez avoir de la théorie et de la pratique à faire chez vous, de la méditation, des séances d'hypnose, des séances de PNL, comprendre votre comportement, vos habitudes alimentaires, sportives, etc. Bref, les meilleurs conseils pour sortir des crises d'angoisse. Mais ça ne suffit pas. Et l'idée, c'est toujours de vous accompagner pour être derrière vous, comprendre ce qui vous bloque, ce qui vous limite. Et donc, la deuxième partie de cet accompagnement, c'est du coaching avec moi en visio, en direct. Vous avez plusieurs séances à travers cet accompagnement qui sont placées à des endroits très stratégiques qui vont vous permettre de rester dans la dynamique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui prennent cet accompagnement doivent sortir de leur crise d'angoisse et je m'assure qu'elles sortent absolument de leur crise d'angoisse à la fin de ces 2 mois. 2 mois dans une vie, ce n'est rien. Et ça peut changer toute votre vie. Ça peut changer vos relations, vous pouvez trouver la bonne personne, le bon copain, la bonne copine, changer vos relations pour aller dans des relations positives qui vous font grandir plutôt que des relations destructrices. Changer de métier et faire le métier qui vous plaît, votre passion, réussir à vous lever le matin avec le sourire. Créer la famille et avoir la famille que vous voulez. Bref, vous allez pouvoir toucher tous les pans et tous les aspects de votre vie en sortant de vos crises d'angoisse. J'étais vraiment, il y a 10 ans de ça, quelqu'un que je ne voudrais pour rien au monde redevenir. Ces 10 ans, l'accumulation d'outils, de méthodes, d'expérimentation, de rencontres et d'avis me permettent vraiment d'être droit dans mes baskets et de vous proposer cet accompagnement aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et qui veulent booster le résultat, vraiment sortir des crises d'angoisse rapidement et de façon sûre et certaine, vous avez un lien en bas qui vous permettra d'aller sur cet accompagnement, de voir de quoi il est fait et surtout de réserver un appel avec moi. Dans cet appel, je vais vous donner un maximum de valeur pour comprendre vos crises d'angoisse et comment en sortir. Et nous définirons si cet accompagnement est adapté pour vous ou non. Je vous attends pour vous donner les meilleures méthodes pour enfin sortir de vos crises d'angoisse. J'étais un pauvre jeune adulte de 22 ans complètement perdu dans sa vie, qui buvait de l'alcool, qui fumait des clopes, qui faisait n'importe quoi en soirée, qui avait un travail, qui détestait des amis, qui lui marchaient dessus. Et je suis vraiment devenu quelqu'un d'ultra épanoui, qui fait du sport, qui se sent bien dans sa peau, qui a une relation extraordinaire, qui est bientôt une famille avec un enfant. Bref, tout s'aligne et je n'ai plus aucune crainte sur le futur. C'est-à-dire que je suis totalement serein et j'ai toutes les capacités, toutes les ressources à l'intérieur de moi pour affronter l'avenir. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. On se retrouve dans le lien en bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entière.